Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un petit tirage aujourd'hui, on va voir avec les cartes de lumière ce qu'on a à nous dire, les messages qu'on a à nous transmettre. Donc prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça peut parler de vous, de la personne que vous avez dans votre cœur, de votre passé, de votre présent, de votre futur. On va voir un petit peu, hein, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis en canal. Donc si vous connaissez les cartes, ben, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais moi c'est un outil que je me sers pour pouvoir avoir mon développement dans mes intuitions et pouvoir rentrer en canal avec mes guides et vous transmettre les messages voilà, que vous devez recevoir. Voilà. Bon, allez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein, bien évidemment, ça reste des guidances générales quand je mets en vidéo. Alors là, j'ai du mal à parler. Excusez-moi. Désolée. Donc voilà, donc là on a peut-être des personnes qui sont un petit peu dans un esprit de paix, de détente, de repos, de prendre soin de soi, d'avoir envie de s'apporter un petit peu de douceur, de calme, de sérénité, de clôturer des choses aussi qui ont mis du temps à être clôturées. Et voilà, il y a une certaine sagesse là qui est en train de se mettre en place. Mais voilà, on n'est plus dans l'impatience. On sait que donc que vous soyez masculin, féminin, lien d'âme ou pas, c'est vrai que je suis particulièrement sur les liens d'âme, mais là je parle général. On a vraiment des personnes là qui en tout cas moi de ce que je reçois, il y a un besoin de retrouver une paix, une sérénité, un calme. Après la tempête, le beau temps me montre. Et donc il est temps en fait d'accueillir tout ce travail hein, que les polarités féminines ou les féminines, ou, puisque la féminine est dans les énergies des émotions, hein, des ressentis. Le masculin, lui, va être dans la matière. Donc, c'est pas l'un ne dénigre pas l'autre. On a besoin l'un et l'autre de ces deux polarités pour pouvoir être en unité, en amour inconditionnel. Voilà, donc là on a un petit peu ça, c'est un petit peu comme si le masculin qui avait combattu beaucoup dans la matière avait besoin de retrouver ce côté émotionnel féminin de paix et de sagesse. Et la féminine qui a beaucoup travaillé sur les émotions, qui a beaucoup libéré, transmuté, était là pour aussi guérir les karmas, mais aussi libérer et purifier son masculin ou son côté masculin. Et donc là on a deux personnes qui donc masculin et féminin, qui ont besoin de retrouver une paix intérieure, de prendre soin de soi, de faire des projets, de voir à l'avenir, voilà, je vois une maison, un nouveau départ, une paix, une sérénité, une tranquillité, comme si en fait on laissait tout derrière nous, que ça n'avait plus, ça glisse quoi, ça a plus besoin, on n'a plus besoin de reparler du passé, de tourner en boucle ce qui ne va pas ou de ce qui n'allait pas. On a vraiment deux personnes avec les pieds sur terre. Je vois pieds sur terre, connexion au ciel et une parfaite lumière et une harmonie qui circulent entre les deux. Voilà, donc des chakras du cœur qui s'ouvrent, de la communication qui va très rapidement venir, parce il y a comme un besoin de... Vous voyez, c'est un petit peu comme si euh, on avait compris en fait tout ce qui devait être travaillé, que on avait mis tout ça en place dans notre tête et que maintenant, comme on dit, les dés sont jetés.
C'est comme si en fait vous aviez un projet, vous avez lancé le projet et que maintenant vous êtes en mode bon, tout est fait, tout est organisé, tout est planifié, c'est comme ça, c'est plus à nous, c'est plus nous, donc vous ou votre autre, d'acter les choses dans la matière ou dans vos énergies. Et là, c'est un timing qui est en train de se mettre en place. Voilà. La seule chose, en fait, c'est qui reste à faire, c'est de briller, de prendre du temps, de prendre du plaisir, de se ressourcer pour pouvoir être dans l'accueil de ce nouveau départ. Voilà. Voilà ce que j'ai pour aujourd'hui, donc pour ce vendredi 13 mai. Alors pour beaucoup de personnes, hein, on a souvent dit le vendredi 13, attention, ça peut porter malheur, voilà. Ben pas pour moi, parce que je considère que le vendredi déjà c'est Vénus, donc c'est l'amour, c'est lié à l'amour, et le 13 c'est le chiffre 4, donc le chiffre de fin de cycle. On va vers un changement, donc on doit accepter, et pour les personnes qui ont fait ce travail-là sur eux, ne sont plus dans la peur, sont dans l'acceptation, et il y a même une forme d'impatience, de lumière, de vitalité et de paix intérieure, parce que on sent que tout ce qui a été travaillé est sur le point d'aboutir pour justement aller vers ce chiffre 5 qui est le chiffre du changement. Voilà. Donc là, vendredi 13, pour les personnes qui sont encore dans cette peur du vendredi 13, vous pouvez être bloqué, hein, vous-même, vous bloquez vous-même par ces fausses croyances, hein, que voilà, comme les chats, enfin l'escalier, enfin tous ces trucs-là. Hein, donc voilà, donc être dans l'acceptation, être dans le discernement et dans l'acceptation, ça permet justement d'être dans le lâcher prise et de faire remonter un petit peu les choses et puis d'être dans l'acceptation. Voilà. Donc tout ça va vous aider justement à retrouver cette paix intérieure. Voilà, alors, donc on va voir un petit peu là le message qu'on a à nous donner. Ah, ma bougie s'est éteinte, donc apparemment ce que je dis, ça ne plaît pas à tout le monde. Je vais la rallumer, 2 minutes. Voilà, donc oui, effectivement, hein, quand on brille, quand on est dans la lumière, quand on est dans la paix et dans la sagesse, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Les personnes qui sont dans des énergies opposées aux nôtres ben, vont essayer de vous perturber, de vous déstabiliser, de vous décentrer. Voilà. Mais en même temps, si vous avez bien fait le travail sur vous-même, peu importe de ce que vous allez entendre ou de ce qui va se passer, voilà, si c'est positif, vous allez prendre vos énergies vont accueillir. Par contre, si c'est négatif, là, automatiquement, vous avez votre petite voix, un ressenti qui va automatiquement prendre conscience et repousser, voilà, remettre à sa place, hein, ce qui doit être à sa place. Voilà. Donc, on va rallumer la petite bougie. Allez. Allez, ma belle. Tu veux pas? Bon, bah, on va en mettre une autre, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà, parce que c'est important quand même d'avoir une bougie. Pourquoi? Bah parce que ça nous permet en fait de nous recentrer sur notre paix intérieure. Vous voyez, mes guides sont contents. Donc voilà, donc en fait là c'était le petit message. Alors on va voir un petit peu donc les messages qu'on a donc pour vous et pour votre autre. Hein, donc pour vous, la personne que vous avez dans votre cœur. Donc vous prenez ce qui résonne. Hein, faut savoir que bon, vous êtes quand même beaucoup. Hein, donc c'est une guidance générale. Donc si vous avez besoin de guidance privée, vous prenez contact avec moi. Donc là, on va voir un petit peu 2 cartes. Allez. Donc l'état d'esprit en ce 13 mai. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abandon, on a la réconciliation et on a la renaissance. Ben écoutez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Hein, donc, que on sait qu'on n'est plus seul, qu'on est sur le chemin de la réconciliation. Donc, et on va vers une renaissance, donc une guérison, une transformation. Donc là, que ça soit pour vous ou que ça soit pour la personne de votre cœur, vous savez que longtemps, vous avez été mise ou mis sur le bas-côté, vous avez eu du mal à trouver la lumière, vous avez peut-être fermé vos écoutilles, hein, peut-être voilà, la personne que vous avez dans votre cœur ne voulait pas voir le bout du tunnel, ne voulait pas voir le chemin, était dans la culpabilité, était dans ses blocages, était dans ses fausses croyances, était aussi renfermé sur lui-même. Voilà, hein, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'ai envie de rester dans la lumière. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment qui était abattu, hein, qui n'en pouvait plus. Hein. Et là, on a voilà cette personne qui va vers cette réconciliation. Donc là, on parle vraiment de guérison, de transformation, de projet, de se retrouver pour s'unir, pour s'allier, d'une opportunité qui va être en accord avec vous et la personne de votre cœur. Parce que vous avez été longtemps mis dépouillé de vous-même, hein, de ce qui vous correspondait et de votre véritable personnalité. Donc là, l'abandon, ben voilà, hein, on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui n'a plus peur d'être abandonné, qui s'est retrouvé, qui est dans la joie. Là, vous voyez, on parle vraiment de plaisir, de joie, d'accueil, de transformation, comme un enfant, en fait, qui retrouve sa sagesse et sa paix intérieure. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de culpabilité, il y a eu beaucoup d'enfermement. Et il y avait besoin de prendre cette distance, de se recentrer sur soi pour pouvoir justement accueillir, être dans l'acceptation d'accueillir cette belle lumière. Voilà. Donc, il y a eu des détachements, il y a eu un gros détachement, hein, pour beaucoup de personnes. Quand on est dans des liens d'âme, c'est nécessaire parce que c'est pour pouvoir retrouver en fait sa vitalité, retrouver son énergie, retrouver confiance en soi, sortir de toutes ces épreuves. Et très souvent, on a l'autorité, on vit l'autorité et on est dans l'autorité parce qu'on est dans le contrôle. On est dans le contrôle parce qu'on a peur d'être de nouveau trahi par des blessures qu'on a vécues dans le passé, dans nos vies. Ça peut être notre enfance, notre adolescence. Voilà. Donc, ne jamais oublier que la protection est la confiance en soi, la confiance en nos guides, la confiance en l'amour qu'on porte aussi aux gens autour de nous, la gratitude qu'on a envers ceux qui croisent notre chemin, parce que même si des fois c'est pas simple, c'est des personnes qui nous aident quand même à guérir, à remonter à la surface que l'on n'a pas forcément envie de remonter. Là, on va vers une réussite, un succès, et là, on va vers la lumière parce que on mérite de recevoir cette lumière parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, on a beaucoup libéré aussi des émotions, hein, et la colère a été enfouie en nous pendant très longtemps, mais tout ce travail nous a permis, hein, de retrouver en fait cette sérénité, cette sagesse et donc de sortir de cette colère, donc de ne plus être dans cette peur d'abandon et donc d'être dans cette réconciliation. Donc là, c'est un message qui parle aussi bien pour le masculin que pour la féminine, puisque là, on voit deux personnes réunies,
deux petits oiseaux qui longtemps ont survolé leur vie, ont rêvé leur amour, ont toujours gardé espoir de cette force intérieure de lumière, de paix. Et même si on ne le disait pas, ou on en parlait trop, ou on était un petit peu dans notre âme d'enfant, ou des fois dans notre contrôle, peu importe en fait, peu importe de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu, de notre parcours, peu importe, il y a toujours eu cette lumière en nous et on a toujours eu cette confiance de se dire et cette certitude qu'il y avait cet amour entre ces deux personnes. Voilà, donc là, on va vers une transformation, on va vers une paix hein, intérieure, extérieure. On va vers quelqu'un qui prend son envol. Et là, sur cette carte-là, c'est comme si, en fait, la féminine regardait à terre avec paix, était ancrée à Nature Gaïa pour pouvoir justement euh, accueillir cet amour et on a en arrière-plan un masculin là qui prend son envol et qui se libère de tout et de tous et de toutes les énergies qui l'ont empêché de retrouver sa belle. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses à vos questions, vous aura apporté un petit peu de lumière, de réconfort, de soutien. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et puis pensez aussi à liker voilà, les petits messages. Mais si vous voulez pas mettre de petits messages, pensez à liker quand même parce que c'est important pour les personnes qui font des vidéos, c'est gratuit. On vous envoie de la lumière et un petit partage, c'est une reconnaissance. Merci bien et passez une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.